Alors, comment ça va? C'était bien? Qu'est-ce que vous édite? Élection truquée. Ça achète du vote. Attendez, je me mets bien dans mon siège. Dans mon nouveau siège. Oh, le nouveau siège. Trop content. Je vous avoue qu'il m'a hype pour la posséder, perso. Maintenant ce temps, le lieutenant Primaris. Pendant ce temps, le lieutenant Primaris. Ouais. Ah, il y a des... Bah ça va, c'est vrai que la posséder, ça fait une semaine qu'elle attend, là. Mais les Chastel, les gars, faut qu'il soit fini un jour, dit Kingfire. La fougère de la vie dit question honnête. Quels sont vos projets kit-bash du moment, camarades? J'aime bien question honnête, comme si c'était une question hyper sensible. Strigo répond rien. Gazgul dit mon astra chaotique et des orques, comme toujours. Simon le boomer dit c'est une grosse pièce le Chastel, je vous l'accorde, mais c'est le genre de truc que tu fais à la fin, la pièce maîtresse du projet. C'est vrai que c'est une grosse pièce, faut lui accorder le temps, et puis surtout que c'est un gros morceau, c'est un truc qui a plein de PV, donc c'est un truc énorme. Kickfire dit j'attends ma livraison de Carnifex pour faire un vieux borne qui défonce une tranchée et un Carnifex qui crie pour appeler la horde tout en tuant un mec. Putain la vache. Strigo dit j'ai plus de larmes. Mes yeux sont secs. Et Simon dit mon projet de garde impériale, j'attends mes bits, etc. pour commencer le tournage. Ah ouais, ça va être le sujet de ta première vidéo, genre, putain, c'est hyper stylé. Et le maître Fennequier dit j'ai décroché de Warhammer un peu malheureusement. Ah ouais? Le maître Fennequier? C'était une passe. Je te conseille. Donc le live est pas fini. Je vous conseille une vidéo. Alors attendez. Vous le savez, je suis passé chez le Landrider Podcast il y a peu. Et ce dernier a fait... Voilà. Une vidéo qui s'appelle Hobby Burnout. Que faire quand Warhammer nous déprime? Putain, vous avez mis les deux à égalité? Attendez. Tout mis sur la possédée. Kit bash mon lieutenant en lieutenant de Dark Angels. Putain, stylé. Attendez, vous avez mis à égalité là? On avait dit qu'il se passait quoi? Strigo a contribué avec 4000 points de chaîne. Putain, Strigo, il a claqué ses points de chaîne. Et il a mis tout l'argent sur la table. Ah waouh! Ah ouais, le lieutenant Primaris, il a eu 6%. Ah, on est vraiment pas des loyalistes ici, hein. On est vraiment team KO, les gars. Comment? On avait dit qu'on faisait quoi quand c'était égalité déjà? Pour les premiers là, pour les tout premiers qui étaient là sur les lives dès le début. S'il vous plaît. Les deux. Bah ouais, mais les deux, je peux pas faire les deux en même temps. Il posséderait négatif ou le Chastel Mauvant. Il vous fasse. Eh attends, vous savez quoi? Vu que Strigo il a dépensé 4000 points de chaîne, et c'est celui qui a le plus dépensé, Strigo choisit. Les deux en même temps, comme ça t'avances sur aucun des deux. Fusion des deux, moi je dis, ça c'est du kit bash. Après c'est vrai que Adeptus Meticulus il a pas tort. Hein. La fusion des deux, ça pourrait être... c'est là qu'on pourrait être intelligent. Non mais... Oublie Strigo. Oublie. Bah des lieutenants. Non. Adeptus Meticulus, c'est là qu'on voit un vrai... un mec qui a la tête sur les épaules. Fusion des deux, ça c'est du kit bash, on va faire ça. Strigo, on a un flingue dans la main. Ok, on va faire une fusion des deux. Le Chastel Mauvant. Alors, où est ma perche? La possédée, revint S, c'était une farce. Clipper, pourquoi clipper? On va mettre une possédée sur le Chastel, c'est ça? Pourquoi clipper? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?
Ma variété ouverte? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle est fermée. Pourquoi clipper? J'en ai pensé 6K. Ah ouais, Gazgul. Mais pourquoi il m'a dit que Strigo alors? Non mais c'est pour ça. On va faire... c'est Addictis Meticulus. Ah oui d'accord, clipper le générique de fou du Chastel. Mais Addictis Meticulus a eu la bonne idée en fait. Vous avez mis les deux à égalité. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se creuse la tête pour réussir à souder les deux ensemble. Il va nous souder les possédés au Chastel. Et bim, c'est le Chastel. Tout le monde a dépensé, je suis sans le sou maintenant. Ce qu'il va falloir faire... Alors en fait, vous voyez le Chastel... Attends, mais désolé, je me pose, je vais vous remettre... Mais où est ma webcam? Ah là. Attendez. J'arrive. J'arrive. Mais des jambes au Chastel. C'est pas con. Ah mais en plus, ouais, je pense qu'il y a moyen de se faire un truc un peu délirant là. Alors attendez, je vais tout vous expliquer. Tirez pas. Je peux tout vous expliquer. Main sur la tête. Pardon, c'est Ready or Not, ça me rend zinzin. En mode Baba Yaga ou... Alors, je descends la cam. Je vais dans bureau hobby, évidemment, la caméra est noire. Hop, elle est allumée. Je la place bien. La petite monster, hein, bien sûr, on n'oublie pas. Par contre, sans blague, je pense que d'ici 45 minutes, j'arrête le live. Cette fois-ci, quand je vous dis qu'on s'arrête tôt, on s'arrête vraiment tôt. En fait, pour tout vous dire, là aujourd'hui, on m'a envoyé... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Donc je vous dis pas quelle entreprise. Il y a une entreprise qui m'a envoyé un mail. Enfin, le dirigeant d'une entreprise qui m'a envoyé un mail. Parce qu'il cherche un community manager. C'est une entreprise qui vend des figurines, tu vois. Ils cherchent un community manager et ils m'ont dit, bah en vrai, moi je sais que tu fais du YouTube et tout. C'est grâce à Brush Club. Kaléa de chez Brush Club qui en a parlé au type. Et le type m'a envoyé un mail en disant, bah voilà, nous on cherche quelqu'un, postule. Moi j'ai dit, ok, je vais postuler. Et donc je sors mon vieux CV, je me dis putain il faut que je mette mon CV à jour et tout. Et là en fait je me dis mais attends. Il cherche quelqu'un pour faire de la vidéo. Je sais faire des vidéos. Il faut que je leur montre un CV qui en balance, qui est stylé. Faire un CV vidéo. Donc là cet après-midi, je me suis fait un petit tournage pour faire un petit CV vidéo du coup. Vatsek fait des vidéos pour faire un petit CV vidéo. Et c'est pour ça là après il faut que je fasse aussi la lettre de motivation que je vais faire que je vais écrire. Par contre je vais pas la filmer celle-là parce que sinon ça va être un peu trop. Et donc ouais, faut que j'envoie ça aujourd'hui parce que ça fait déjà un moment qu'on m'a envoyé le mail. Le mec ce matin je lui ai dit ah bah oui je postule immédiatement. Et bon voilà, j'ai pas envie d'être trop en retard quoi. Yo tout le monde, c'est Vatsek. Yo tout le monde, c'est Vatsek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit CV en speedrun, c'est parti. World Eater Corn qui dit je suis en train de relire mon texte, je suis déjà au chapitre 3. C'est très bien mec. C'est très bien, après, te presse pas. Bon. Here is la Chastel Mauvin. Ok. Donc dans sa forme presque finale, en tout cas dans son apparence finale, hein, c'est ce à quoi il va ressembler. On a la base, quoi, on a la base du truc. Le plan pour le Chastel Mauvin au début, c'était de mettre une tour ici en fait. Et c'était de mettre une tour là et de dire putain c'est délirant, ce véhicule est incroyable. Il est absolument magnifique. Merci beaucoup World Eater Corn, je suis bien d'accord. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, et après aussi, c'est moi j'ai avancé en hors cam. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait c'est une base de
Land Raider Spartan, donc de Horus Heresy, à qui j'ai kit bâché un double autocanon, parce que normalement il a un quadru autocanon sur les côtés. Et là du coup j'ai dû kit bash un double autocanon, donc malheureusement c'est collé, hein, ça ne tourne pas. Mais c'est assez stylé, ça fait un peu plus KO, avec les bouts du canon comme ça là, c'est pas mal non? C'est bien stylé là. Et en soi voilà, il est pas encore très corrompu. Je vais regarder si la tour peut aller dessus, parce que en fait au tout début, ce que je voulais faire avec les véhicules de cette armée, c'était à chaque fois mettre une tour avec un prêtre du chaos en haut, qui crie des psaumes genre, qui en haut, qui lève un bouquin démoniaque et un sceptre, et qui dit « Rasez, rasez leur monde, tuez-les, tuez-les !» Et donc je me dis, bah, vu qu'on fait... j'avais complètement mis ça de côté, je me suis dit que j'allais pas le faire, mais vu que là, le vote a fait que les deux étaient à égalité, et qu'on se dit, on va fusionner les deux kits bash, on pourrait mettre un possédé prêtre en haut, qui crie des psaumes. Alors la tour que j'avais sortie, la grosse cloche du kit Skaven, bah ouais bien sûr, franchement ce serait bien adapté, mais là malheureusement je ne peux pas, je vais faire avec ce que j'ai. L'idée serait plutôt de mettre une tour comme ça. Alors là non. 2 poids 2 mesures quand même. Là elle est un peu trop grosse, mais imaginez seulement le premier étage, ok? Imaginez seulement le premier étage, d'accord? Sur lequel il y aurait une espèce de... Oula putain. Une espèce d'estrade comme ça là. On va essayer. Excellent, un acolyte, la ref. Tuez-les tous, le chaos reconnaîtra les siens. Excellent ça. Hop, on sort les petits... Je suis fou. Ah non, on va sortir le petit tas de bâtiments. Idée excellente, la possédée prêtresse. Tout à fait, ouais. Un précédé. Tu veux pas faire un toit triangulaire sur la tour en mode église ou tour de sorcier? Bah en vrai, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est ouais, une tour en mode... une tour en mode tour en pierre quoi. Mais j'ai pas de kit. J'ai pas de kit Age of Sigmar. Sinon je peux le sculpter, mais j'aurais pas assez de green stuff. J'ai de la Fimo. Et sinon pour faire de la pierre, pour faire une tour en pierre, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Cailloux. Des cailloux serait possible, mais bon. Pas aller chercher des cailloux là. Après je peux lancer le live dehors avec mon téléphone et on va chercher des cailloux. Ouais, le sculpter serait pas con. Vas-y, vous savez quoi, je vais sortir de la Fimo, je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais voir ce qu'on peut faire avec de la Fimo. On essaye. Aujourd'hui c'est le live. C'est le live des tests et de l'inventivité. Donc, ma grosse Fimo. Ah, ma grosse boule de Fimo qui a des années, qui est dure comme de la pierre, gros. Nouvelle catégorie Twitch, Just Caillou. Je vais voir déjà. En vrai, est-ce que j'ai assez pour faire une tour? Si ça fait une paroi creuse, ouais. Et plutôt, la tour plutôt centrée au milieu ou plutôt à l'arrière? Vous en pensez quoi? Je vous laisse, voilà, je vous laisse ça là. Simon le Boomer propose milieu. Ouh là là, elle est un peu vieille cette Fimo. Elle est un petit peu vieille là, c'est... Fais un vote. Ouais, un vote...
vous laisse discuter pour le moment, après je vais voir s'il y a besoin de faire un bot, je ferai un bot. Je vais faire mon ingénieur mental, mais à l'arrière, il va y avoir un problème de répartition. Il y a un humble acolyte. C'est déjà un caillou. À l'arrière plutôt, après ça change pas grand chose, dit Gazgul. Adeptus Meticulus dit comme ça, je dirais à l'arrière si ta plateforme supérieure s'avance, sinon au centre. Ah oui, c'est pas faux ça. C'est le chaos, c'est magnifique. C'est magique. Bah oui, en plus. Comme si le chaos faisait sens. Ok, putain, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas travaillé de la FIMO. Le mot arrière est censuré? Ah bon? Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'ai fait censurer. Alors si je fais des petits tas comme ça. Je fais des petits tas comme ça. Est-ce que ce serait bien? Est-ce que ce serait bien? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Alors, je pense que le mieux serait vraiment que j'ai un kit Warhammer Fantasy, quoi, genre une tour. Ça serait vraiment le mieux parce que sculpter une tour, c'est pas dur en soi, mais ma qualité de sculpteur, elle va pas être assez bonne. Ça va être un projet trop casse-gueule. Je réfléchis en même temps. T'auras jamais assez en vrai. Ouais, en plus, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Sinon, tu prends le haut d'un exorciste sororita et tu le colles sur le Spartan. Paf. Ouais, mais en fait, mon problème, ça reste le même, quoi. Ça reste que j'ai pas d'exorciste là. En fait, l'idée, c'est que j'aimerais bien pouvoir faire ce projet-là maintenant. Et c'est pour ça que l'idée d'utiliser les morceaux de Sector Imperialist, c'était pas... ça pouvait le faire, quoi. Ça pouvait marcher. Après, en vrai, mon armée du chaos, elle part plutôt sur un délire un peu mécanique. Donc en soi, t'as pas de la carte plastique. Si, j'ai de la carte plastique. Ce serait quoi l'idée, gros connard? Sinon, on commence le kit badge de la prêtresse. Ouais. Ouais, Gazgul, t'as pas tort. Et voilà. Et voilà, Gazgul a raison. C'est là qu'on reconnaît, on reconnaît un joueur orc efficace. Il s'est dit, on peut pas faire de tour? Bah, on fait la prêtresse. La tour de Sector, on la customise au bien. Ouais, mais attends, utiliser la tour de Sector pour la transformer d'une tour métallique en tour en pierre, ça va être dur, non? Sinon, pardon. Sinon, la tour de Sector, customisant bien. Bah, tu fais la structure en carte plastique et tu ne sculptes que la texture pierre. Va te consommer vachement moins de fibres. Ah oui, c'est pas con, ouais. Après, en soi, je pourrais même faire la structure en grappe, en fait. La structure en grappe. Coller la carte plastique dessus. Et tailler la pierre par-dessus. Mais je pense que de toute façon, la pierre, c'est mieux si je la taille à la green stuff. Parce que je pourrais pas mettre la Fimo au four s'il y a une structure en plastique en dessous, quoi. Mais la prêtresse, par contre, on peut se la faire. Alors, je vais regarder. Est-ce que la prêtresse, on se la fait Adepta Sororita? Parce que j'ai un kit Adepta Sororita, j'ai 10 heures dedans. J'ai 10 heures dedans, donc ça me ferait utiliser un corps pour ça, mais c'est fun, non? Genre une Adepta Sororita avec une tête... je sais pas, genre la tête explosée ou une tête de démon qui vole, ça peut être intéressant. Bonne idée la Sororita. J'ai une question, il y a quoi comme armée dans Old World? J'ai cherché partout mais je ne trouve pas. Ah bah tu peux aller sur le site de Warhammer hein. Et Old World il y a toutes les races classiques en fait, il y en a tellement. Bah il y a les nains, l'Empire, il y a les Bretoniens, il y a les elfes sylvains là qui sont sortis, enfin qui vont ressortir.
Les hommes bêtes, il y a les peaux vertes, il y a les ogres, je crois, qui sont jouables. Il y a la Chine, là. Il y a la Chine, qu'est-ce que c'est le nom déjà? Les cafés, les cathés, qui vont sortir. Il y a... il doit y avoir les elfes noirs aussi, non? Ah, c'est le grand cathé. D'accord. Un dune crawler avec une tour dessus, ce serait pas mal. Le dune crawler, c'est le truc Adeptus Mechanicus avec les 4 pattes, là. Dune crawler, c'est ça, non? Oh, c'est l'insecte. Non, c'est pas l'insecte, ce serait trop petit, l'insecte. Ouais, c'est ça, ok. Allez, l'assista, vous avez l'air chaud pour l'assista, on va voir. Utilise le corps et pète un câble. Et pète un câble fait se mêler la chair et le métal, la magie et le chaos fait nous rêver. Bon, on va faire ça. Merci bien au grand gourou de la secte. Ok, donc là, ce sont les corps que j'ai pas utilisés. Où est-ce que j'ai rangé ça? Hop, là. Là, c'est mon stock de figurines. Donc, vous voyez, il y a la boîte des inquisiteurs. Que j'ai déjà commencé à taper dedans pour faire des commissaires pour ma garde impériale. Ça, c'est des rabios qu'il faut que je trie. Là, on a du Space Marine. Et là, on a les sœurs. Ok. Pourquoi pas sur le devant du chastel un renégatif fusionné avec qui est en fait le conducteur, un centaure avec le rhino. Oublie pas ta flopée de bits tyrannides. Ah oui, totalement. Pourquoi pas sur le devant? Ah, mettre la prêtresse. Mais j'ai bien envie de la mettre en haut d'une tour à crier des psaumes en fait. C'est pour ça que... Après, Après, oui, on peut imaginer des créatures accrochées au devant, là, fusionnées avec l'avant. Ou plutôt, ce que je mettrais bien, c'est des ennemis des Renegati. Accrochés sur le devant, tu vois. Genre des civils. Les ennemis des Renegati, des civils. Pauvre Israël. Ok. Hyper stylé hein, le kit de sœur de bataille. Putain, ça, quand tu vois ce qu'ont les Primaris à côté, quand tu vois ce que les Space Marines ont à côté, vraiment, tu te dis, mais c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Voilà, on va prendre juste le corps d'une sœur de bataille. On va prendre juste le corps. Putain, il est hyper stylé ce bolter là. Caméra, s'il te plaît. Énorme. Non, Warhammer, ça n'est pas politique, Vatsek. Non. Aïe, aïe, aïe. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Je regarde le corps que je vais utiliser. Lequel serait intéressant? Et je regarde aussi si je vais pas couper les jambes pour mettre genre des griffes à la place. Des grosses pattes de monstre, quoi. Ah, tu l'as lu sur le Discord, ça, Murci? Que Warhammer, c'est pas politique? Ah bon, je l'ai pas vu passer. La bannière est à utiliser. Ça, là? Le reliquaire? Il y a une bannière? Mais la bannière, le reliquaire, ouais, je le garde pour autre chose, parce qu'il est trop beau, il est trop loyaliste. Mais ouais, on va mettre on va mettre un sceptre ou un truc bien dégueulasse. Moi, j'aime bien faire des totems pour le chaos. Plusieurs fois? Ah ouais, ah oui, mais ils se sont trompés de serveur Discord.
bon, c'est pas grave, genre on veut pas. Après, je force personne hein, en même temps. C'est pour ça qu'il y a le serveur, il y a le salon dédié à ça. Bon, on va prendre un corps, Je vais regarder sur la fiche de construction. Quelle pose. Ah, je me suis cogné le genou. La guerre n'est pas politique. Non. Non, non, non. Les jeux vidéo où on incarne des soldats et on voit les horreurs de la guerre, ce n'est pas politique. Franchement, ce corps est bien, en plus avec le bras tendu là. Putain, mais elles sont hyper stylées. Les sœurs de bataille, mais ils sont... Ah, purée, lui, il est bien aussi. Eh, ça, c'est la chef, ça. Comment elle s'appelle? La... Squad Dominion. Battle... Ah, d'accord, là, t'as le combat de patrol. Et là, t'as la vraie escouade. Donc la sœur supérieure, c'est elle. Ah, attends, mais je... Ah, mais non, oui, d'accord, je comprends. Je comprends, c'est parce qu'il a sorti ça. J'ai acheté ça en ligne. Et c'est pas dans la boîte, ça, d'accord. Oui, oui. Ok, je me disais bien qu'elle était un peu trop stylée aussi. La chanoinesse. Jacqueline. C'est Jacqueline. J'adore ce modèle. Ah, bah oui, il a dû acheter la combat de patrol, en fait, tout simplement. Je disais... Après, là, c'est pas mal. Vous voyez ça? Ce corps-là, là, cette pose, elle est pas mal intéressante. Le bras, le reliquaire, je le remplace par un symbole du chaos. Et là, je lui mets genre une main démoniaque qui fait comme ça, là, qui montre le champ de bataille. Alors, on va partir là-dessus. Alors, je sors ma petite pince. Donc, c'est 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, de 17 à 23. De 17 à 23. C'est-à-dire l'âge préféré de Leonardo DiCaprio. Hop, ça on prend. 17 à 23, clac. Hop. Maintenant 17 à 22. 17 à 20. J'arrive, hein. C'est la petite partie où faut tout couper là. Ça aussi on se le prend. « 17 à 23. » Et le 17, il est où? Il est là. Il est en forme, Patek, ce soir. Moi j'ai pas ma langue dans la poche. Hein. Ah, il y a un emoji juste devant ma tête. Salut. Pardon. Moi je balance. Ok, donc là on a toutes les parties. Je pense que je vais pas prendre plus de morceaux du kit des sœurs de bataille. Je pense même pas utiliser le pactage au final. Je pense que maintenant, je vais sortir 2-3 trucs. Je vais faire une petite salle du chaos, tu plages Diffus, je vais aller lui dire, va lui dire qu'il vienne. Diffus le vieux. Hop. Des petits morceaux, oh merde, des petits morceaux de tyrannide. Je vais lui mettre une patte de tyrannide et un bras de tyrannide. On va un peu se le green stuffer pour enlever les éléments reconnaissables des tyrannides, parce que après quand c'est trop cramé, les gens ça les perturbe, ils comprennent pas. Genre moi, Sadoxus avec son bras démoniaque là, on m'a déjà dit ah c'est un Space Marine Gene Stealers. Et je leur en veux pas, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait chier quoi. Parce que les tyrannides sont très reconnaissables quand même, donc il faut un peu modifier. Ah c'est le bordel, il faut vraiment que je m'en débarrasse un peu là, gros connard, je t'avais pas envoyé des messages par rapport aux tyrannides en MP là, tu m'as jamais répondu. Allez, je le banne.
Dommage, les ailes du tyran étaient bien. De quoi pour la mettre sur... Pour la mettre sur la pauvre chanoinesse, là. Putain, elle va voler hyper fort. Sérieux, j'ai rien reçu, je pensais que tu m'avais oublié. Bah attends, je vais aller vérifier tout de suite. Parce que, je sais pas si ça s'est pas envoyé ou qu'il y a un bug, genre. Oui, oui, je les garde pour le prince démon, les ailes. Hein. C'est sûr. Murcie, Seul, Merluche, Seven, Gazgul Traka. Non, je t'ai envoyé, j'ai pris les photos, je te les ai pas envoyées. C'est ça. Je suis... explication, je suis con. Pauvre, t'es con. Bon, en attendant... Du coup, même ça, je vais pas lui mettre. Je pense que je vais couper. Attendez, je vais zoomer, je vais vous améliorer la luminosité aussi, parce que vous voyez rien, là. Mes pauvres amis, vous ne voyez rien. Hop. En vrai, si t'as des ailes de gargouille pour remplacer le backpack et des jambes de Poxwalkers. Et non, malheureusement, j'ai pas ça. J'ai pas ça, malheureusement. On va faire avec les moyens du bord. Ah, attendez. Je vais zoomer avec la webcam. Pas la bonne webcam. Enfin, ça veut dire que tu m'as oublié. Non, putain, c'est un bug. Ça bug là. Ah là là, Discord. Et c'est embêtant, hein. Après, les gens ils croient que je les ai oubliés alors que c'est pas vrai, genre je me souviens d'eux. Hop. Ah, ça devrait aller bien là. Vous allez bien voir. Non, j'ai mieux, tu transformes le Chastel en prince démon. On fait n'importe quoi. On met tous les projets sur une seule pièce. Toute l'armée sur une seule pièce. Hop. Donc il est pas 20h, je finis ma monster. Alors. Voilà, toi qui voulais jouer custo avec 5 figues. Mais en vrai, là, j'y ai pensé, je me suis dit, imaginez, vous faites un véhicule ou genre un bâtiment mobile un peu en mode château mouvant. Oui, ça, c'est le château mouvant. Et ça compte pour 1000 points. Genre, c'est votre armée. Et en fait, dessus, vous mettez des unités. Et à chaque fois, en fait, pour détruire le véhicule, il faut d'abord détruire toutes les unités qu'il y a dessus sur les balcons, genre. Et donc, par exemple, il y a une escouade de sœurs sur un balcon. Donc, vous devez viser les sœurs, les tuer, auxquelles elles sont toutes mortes. Après, il y a une escouade de, je sais pas, de Space Marine sur un autre balcon. Vous les tuez, ils sont tous morts. Vous faites ça avec chaque unité qu'il y a sur le bâtiment slash véhicule. Et à partir de ce moment-là seulement, vous pouvez allouer des dégâts au véhicule et détruire la structure principale. Mais toute l'armée doit absolument tenir sur le véhicule, genre, ça peut être intéressant. Ah, c'est quasi comme ça que je me suis coupé avec le cutter. Attention, même je me suis souvent coupé avec le cutter sur le bout du pouce. Je fais attention maintenant. Après là, la lame est vraiment vieille. La lame a quelques semaines, donc elle coupe plus autant qu'avant. C'est quand elles sont neuves qu'elles sont vraiment traîtres, quoi. Et des fois, elle les coupe tellement bien, à peine tu poses, hop, ça va sur ton doigt, ça coupe, mais nickel, quoi. Le fameux film de Miyazaki, Le Chastel ambulant. Ah oui, c'est le château ambulant. C'est un film un peu morose, par contre. Et c'est mon Miyazaki, mon Ghibli préféré. Vous avez encore I, dit le Kunyaman. Puis une boule de grand immonde, t'as une armée 1000 points de Nurgle. Donc là, on a une jambe.
savez quoi, je vais là, faire comme si c'était une seule et même pièce d'armure. Hop. Ok. Ça, nickel. Deuxième côté. D'accord, donc ça se colle là. Il va falloir que je mette une pâte dégueulasse. Alors de Gene Stealer, attendez, je vous mets bien la concentration parce que... Hop. Votre Ghibli préf, demande Simon le Boomer. Lui, c'est Princesse Mononoke. Ouais, il est banger, Princesse Mononoke. Vous savez tous votre pouce, vous demande le Yaman. Le vent se lève pour Kingfire. Pas mal, on l'a vu récemment avec ma copine. Dit Simon le Boomer. Ah, pipou pipou. Oui, Porco Rosso, ouais. Le tombeau des Lucioles, c'est un Ghibli aussi, non? Horrible. Horrible. Bon, il m'a traumatisé, le tombeau des Lucioles. Horrible. Horrible. Après, en film trop amusant, t'as le tombeau des Lucioles. Ah ben voilà, Kingfire. Ouais, il est trop bien. Eh, allez, regardez-le avec vos enfants. Ils vont adorer. Moi, mon père me l'a montré, j'étais hyper jeune. Hein. J'étais vraiment trop jeune pour le voir. Enfin, après, oui et non. Le château dans le ciel est génial aussi. Alors, je crois que je l'ai jamais vu, le château dans le ciel. Mais le château ambulant, je l'ai vu plusieurs fois. Mais c'est la suite. Tout simplement. Il me semble. Si je suis pas trop con. Ah non, il y a une partie que j'ai pas prise. Ah bon Dieu. Ah t'aimes trop. Ah t'aimes trop, t'aimes trop. Ah bah c'est là, 18. Avec le petit bolter accroché. Moi, elle aura pas de bolter. Putain, et le kit des sœurs de bataille, mais pardon, hein, excusez-moi, excusez-moi de vouloir des bons kits. C'est incroyable, quoi. Et c'était trop demandé de faire ça pour les orques, tu sais. Non mais sérieux. Mais au pire, Vatsek, tout ce que tu oublies, c'est tout ce que tu changes. Et au pire, Vatsek, tout ce que tu oublies, c'est tout ce que tu changes. Tout ce que tu oublies, c'est tout ce que tu changes. Tout ce que j'oublie, c'est tout ce que je change. C'est-à-dire, j'oublie mes clés. Je change mes clés, c'est ça l'idée? Tu pousses à la surconsommation, Kingfire, mais t'es malade. Mais t'es malade, mec. Mais t'es pas net. T'es un starbé. Même lord. Moi, je suis un même lord. Est-ce que... Dans le chat, là, est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent du raid Delhi? Dites-moi. Ah ouais, Nausicaa, Murci, putain, il est banger. Nausicaa, il est incroyable. Et je connaissais quelqu'un qui s'appelait... qui avait un prénom qui se terminait par 2A, en référence à Nausicaa, justement. À chaque fois, les gens, ils comprenaient pas. Ils disaient « Ah mais c'est ça son prénom avec 2A? Mais c'est vrai ?» Oui, c'est vrai. Non, c'est une blague. Moi, je viens du Red Delhi. Non, c'est pas vrai, merci.
La liste de Schindler, c'est trop triste, les nazis perdent à la fin. Pourquoi c'est toujours nous les méchants? Pourquoi c'est toujours les nazis les méchants? On a le droit à une seconde chance, non? Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie. Ok, World Eater Corn dit je viens de terminer le chapitre 3 de mon histoire. Ah, Simon le Boomer dit les pièces que tu as oubliées modifiées par d'autres ABO. Toutes les pièces que tu oublies, tu te prendre du kit bash. Ah, oui, c'est pas bête, Kingfire. Ouais, j'avais pas compris. Les OST de Nausicaa Poulet, le manga de Miyazaki dans le même univers banger, la Fukai banger. Mais d'ailleurs, vous savez, truc incroyable. Alors moi, je notais mes rêves pendant très longtemps. J'ai arrêté de le faire parce que je me souviens de tous mes rêves toutes les nuits et c'est toujours des histoires complètement folles et c'est trop long à écrire en fait. J'avais donc un jour j'avais rêvé, je n'avais pas vu Nausicaa. Hein. J'avais pas vu Nausicaa et un jour j'avais rêvé exactement du plot de Nausicaa avec exactement les monstres de Nausicaa, genre les espèces de moustiques géants là. Et je l'ai noté, je sais pas, ça, je crois que j'ai rêvé de ça en 2022 genre. Et en 2023 avec ma sœur, j'ai regardé Nausicaa. Et là, j'ai pété un câble, j'ai fait mais c'est c'est mon rêve. Comment ça se fait? J'étais chez elle avant, j'ai juste pas suivi le raid. Ah voilà. Hors sujet, si t'oublies, je peux me permettre de t'envoyer un MP pour les photos de Beat Vatsek. Comment ça? Comment ça, gros connard? Mais ça va pas? Comment ça, Apex pas mal les bzaises? Comment ça? T'arrives, tu dis pas mal les bzaises? Tu dis pas bonjour? Ah là, c'est permaban, Apex. Pardon. Ouais, carrément, ouais, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et je t'envoie les photos. En plus, j'ai les photos, hein, je te les envoie dès que possible. Donc, la sœur de bataille. Joli. Joli modèle. Putain, non, il est incroyable. Vas-y. Ils sont pas capables de nous faire un modèle et un kit comme ça pour les orques, tu sais. En fait, ça me fout trop la rage. Désolé, mais c'est complètement abusé. C'est injuste, quoi. Ah, je vous montre... Regardez, prenez une petite dose d'orques. Prenez un chewing-gum, Emile. Vous avez vu? Ils sont beaux, les vieux orques. 99, hein. Là, lui, je les quitte bâche pour lui faire tendre une hache en l'air. Et il hurle. Wag! Et il y a lui aussi qui a une pose hyper marrante. Il y a lui. Qui a un flingue de commando. Ils sont incroyables. Franchement, j'ai pris tellement de plaisir à les faire. Et voilà, on revient toujours aux orques. Un modèle très cossu. Simon le Boomer demande, en parlant de ça, Vatsek, t'as posté mes bits? Oui, tout à fait, et j'ai même pris une photo et j'ai oublié de vous l'envoyer. Mais ouais, c'est posté hier. Qu'est-ce que vous dites? Et oui, gros connard, tu peux envoyer un message du coup. Hein. Après, si on parle hommage à Ghibli, j'ai une amie qui s'appelle littéralement Nausicaa. Putain, stylé. World Eater Corn dit, je pense que j'ai entièrement fini, ou au moins que j'ai fait le plus gros du travail ce soir. Je vais demander le Discord si quelqu'un peut relire mon texte pour savoir s'il y a des erreurs ou pas. Ok, bah énorme. Et si vous voulez aider World Eater Corn à peaufiner son texte, n'hésitez pas. Depuis le début du serveur Discord, n'avait qu'un seul but, faire des photos et les partager. Games ne nous aime pas, ouais. T'es amusé? Eh bien moi, je suis en train de manger mon petit repas durant le live. Putain, énorme ça, World Eater Corn. J'espère que tu te régales. Est-ce que tu manges de beau? Non mais mange tranquille, t'inquiète, t'embête pas pour me répondre. Moi je sais pas vous, c'est que moi quand je suis en live, que je dis bonjour dans le chat, et que le streamer me met le grappin dessus et commence à me poser plein de questions,
m'oblige à écrire. Ça me... ça me gave un peu, quoi. Généralement, les lives, je les lance et genre... je fais un truc en même temps, vous voyez. Ah, je vais couper l'un signe de l'autre. Des boulettes de viande sauce tomaterie. Oh putain. Boulettes de viande sauce tomate avec du riz. Banger. Banger. Après, je vais bien me régaler. Hein. Là, je vais manger. Là, ça me donne faim, ce que tu me racontes. Je pense que je vais... peut-être me faire un petit poulet, là. Alors, pas entier, hein, bien sûr. Je suis pas un ogre. Des petits morceaux de poulet. Pourquoi je parle de ça? Ça y est, j'ai faim maintenant. Bon alors là j'enlève l'héraldique. Ça par contre, je dois bien avouer que le sculpte est un peu trop... il est très très fin en fait. Pour enlever l'héraldique c'est un peu chiant. Il faut être très précis quand même. Ok, nickel. Donc, on va mettre le bras. Hop, une belle pointe de colle. Bon, vous savez, je suis généreux en colle. Simon le boomer qui dit tu gères. Avec plaisir. J'ai dévoré mon... Je vais pas lire, je vais pas finir ta phrase, mec, ça me donne trop faim. Ah, j'adore les kebabs, mais je vous jure que c'est ma nourriture préférée au monde, les kebabs. Et les burgers. Et les burgers. Mais c'est quoi ce burger? Ça, vous aurez pas la ref, c'est une ref privée, mais je crois que je vous l'ai déjà fait. Mais sans oignons, parce que ça me donne des problèmes gastriques. Ah. Bon ben, on le sait du coup maintenant. On le saura. Simon le boomer, tu gênes vraiment? Tu gênes. Tu gênes, tu me gênes là, Simon le boomer? Non mais tu gênes. C'est fou. Quand t'as pas beaucoup de viewers, c'est dur de les garder du coup, t'as un peu le réflexe de lancer la discussion. Oui mais bien sûr, mais je lance pas la pierre, mais même moi. Là je viens de demander à Simon le boomer s'il jeûnait. Mais bien sûr. Oui, je sais. Je sais. Donc Simon le boomer va être obligé, ça se trouve il faisait un truc. Il va être obligé de sortir le clavier et de faire oui, je jeûne car nanana. Et moi je vais lire son truc et après je vais reposer une deuxième question. Voilà. C'est pas un ogre, mais un orc, tout à fait. Moi je suis un gobelin, un kobold. Il me reste 2 œufs dans le frigo, c'est la misère, dit le maître Fennequier. En vrai, 2 œufs, ça fait un repas, mais c'est sûr que pour demain et pour le reste de la semaine, va falloir voir si tu peux pas dégager 10 balles au moins pour te faire des petites courses. Là. J'ai une boîte de Le Manreuse dans le frigo. Ok, World Eater Corn me demande c'est quoi mes 3 plats préférés et mes 3 desserts préférés. En voilà une bonne question. Mes 3 desserts préférés. Alors je vais commencer par les desserts. Il y a un gâteau. Que fait une boulangère pas loin de là où je vivais quand j'étais petit. Qu'à chaque fois ma daronne m'achetait pour mon anniversaire. Et qu'elle m'achète toujours d'ailleurs pour mon anniversaire. Pas à chaque fois. Mais elle le fait encore. Et c'est une espèce de gâteau à la mousse. Enfin en mousse aux fruits rouges. Ça c'est banger absolu. Après en vrai les desserts, je sais pas, j'aime bien genre les glaces. Et mon 3e dessert préféré... qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas ce que ça peut être mon 3e dessert préféré. Vous savez les danettes pop. Les danettes où il y a 2 compartiments, une partie danettes au chocolat, une partie avec des petites billes. Hop, t'enlèves le couvercle, tu mets les petites billes dans la danette et tu mélanges. Ça j'adore.
Et après mes 3 plats préférés, kebab, hamburger et... kebab, hamburger et le dernier... pizza. Voilà, moi je suis vraiment pas ouf hein, en termes de gastronomie. Bon, faut savoir que j'adore les fast-food. Ça en fait quand vous voulez. Oh oh, pas mal ce bras là avec un fouet. C'est pas ce que je cherchais, mais on peut se le garder de côté. Le bon lemon rose à la tomate. Mon plat préféré, c'est le riz cantonais. Je peux en bouffer des tonnes sans arrêt. Si ça a des bras de guerrier, ça pourrait être bienvenu niveau proportion. Ok, on va regarder ça. Mais c'est un bras de guerrier, ça, non? Riz au curry avec de la pêche et de la crème dessus. Quel délice. Ah, World Eater Corn, toi tu connais le petit dessert là avec le chocolat et les petits morceaux. Tu connais, on est d'accord, c'est trop bon. Ça c'est du Vénotrope ce bras, ok. Ok les connaisseurs. On voit les gens qui font du tyrannide dans le chat. Hein. Moi, c'est tout pareil là. Ce que je regarde, c'est tout pareil. Ah, alors, attendez, on va faire ça. Donc... là pour moi c'est juste petit tyrannide, gros tyrannide. Voilà, j'ai galéré à sortir ma phrase. Ah le blasphème. Voilà, on va sortir le gros. Comme ça on va pouvoir regarder plus en détail. Après, je pense qu'un bras comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle, les deux Thermagant. Je pense que ça aussi c'est la bonne taille, un bras de Thermagant, tu vois. Ça marche bien, en de proportion. Un humble acolyte dit, vu que le couple entre Murcie et Vatsek semble être impossible à briser, on peut essayer un truc de notre côté. Tu dis ça à Simon? Ah malheureusement, je dois vous avouer que mon cœur est promis à quelqu'un d'autre. À quelqu'un qui se tapit dans le chat en plus et qui ne parle jamais. Blush. Simon le boomer blush. Vraiment? Auditeur Corn qui dit par contre je vais devoir vous laisser pour l'instant, je vais aller faire ma vaisselle. Bonne vaisselle. Bonne vaisselle. Ah oui, je suis pas un orc moi, je suis un world eater et je lave mes vêtements et je lave ma vaisselle. Ce que tu montres c'est un bras de guerrier. Quoi? C'est un bras de guerrier? C'est pas un bras de guerrier ça. C'est un bras de Ormagaunt. Ah non, mais t'as peut-être raison. Oui, ça a l'air de se mettre sur le côté. Donc ça aussi, c'est un bras de guerrier? Non, ça c'est un bras de Ormagaunt aussi. Non, ça, ok. Guerrier, Ormagaunt. J'attends la réponse avant de bouger. C'est ça, ok. Ok. Un bras de Ormagaunt, là, c'est pas mal. Ça, je me le garde de côté aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bras de Genestealer, genre qui... ou une main... un truc un peu délirant, là. Ah, j'ai un pied de Genestealer, ça peut être pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais... bonjour, l'article est en cours de vente. Vous savez... vous savez sur Discord, là, vous aviez partagé un gros lot d'orques pour 100 balles. Il y a genre, je sais pas, 4-5 jours. Et j'ai vu que le truc était en vente, mais j'ai quand même tenté, j'ai envoyé, est-ce que c'est toujours disponible, tu vois? Et le mec me répond maintenant, bonjour, l'article est en cours de vente. Ouais. Ouais, j'avais abandonné l'idée, mais c'est gentil qu'il me réponde, mais j'avais abandonné l'idée, quoi. Surtout qu'il a vu mon message direct, il a pas répondu. Et il me répond maintenant, c'est trop bizarre. Attends, l'article est en cours de vente.
Attendez, je suis désolé, je dois vérifier absolument s'il est disponible ou pas. Parce que imaginez que le mec ou la meuf qui a acheté ça, qui m'a pris ma place, bah non, achat en cours. Ouais bah merci, hein, t'as juste remis le couteau dans la plaie, mec. Permagan, le deuxième oui, Ormagon, ce sont ceux qui ont des lames. Coupe le bout de l'orma et met le fouet du véno. Ah, pas con ça, Simon le Boomer. Les grosses griffes de Carnifex, mais mec, la tête de Carnifex, mais hop, je mets ça là. C'est ça les griffes de Carnifex, non? Le chaos, le chaos. Fait du mal, Vatsek. Oui. Ça fait 20 minutes que je quitte Bâche sans lumière. Quand la lumière est revenue, je vous jure, j'ai fait une prière à l'empereur Dieu. Dans la fougère de la vie qui quitte Bâche au toucher. Merci beaucoup qui dit Lul. Et oui. Bon, mais en tout cas, mettre le fouet, c'est pas bête. Après, je voulais pas un fouet, je voulais vraiment une main. Vous voyez, je voulais qu'elle tende la main comme ça, qu'elle ait l'étendard d'un côté et la main de l'autre, une main démoniaque qui fait comme ça et qui prie les dieux du chaos. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai des orteils de tyrannide là. Ça peut être pas mal ça. Littéralement des orteils de tyrannide, hein, par contre. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça c'est des pinces. C'est vraiment pas différencier les tyrannides. Et non mais moi les tyrannides, les gars, c'est... Oh, vous savez, je suis KO, hein. Je suis KO au fond de mon cœur, donc les KO, même s'ils sont pour le chaos, ça reste des suprémacistes des humains, quoi. Et pour eux, les Xénos, c'est de la merde. Oh, attendez, d'ailleurs... Ah oui, quand il y a des subs qui sont offerts, j'ai mis une alerte incroyable. Alors je dis pas ça pour que... N'offrez pas de sub, hein, surtout. Mais j'ai mis une super bonne alerte et c'est Sindri de Dawn of War qui dit à son maître, le seigneur Krull, je crois. Non, c'est le seigneur Krull qui dit à Sindri, l'idée même de m'allier à ces... Je suis le plus grand orc ici, et ça fait que je suis le chef, et vous n'êtes rien du tout. Incroyable, Simon le Boomer qui offre un abonnement. En plus, oh, qu'est-ce que c'est? Nouvel objectif. Et en plus, ce que je voulais dire aussi, c'est que les alertes sont aléatoires. Mais du coup, c'est pas grave, vous avez eu celle-là, elle était pas mal quand même. Et merci beaucoup, Simon le Boomer. Et Asradim44, te remercie. Bah ouais, mais c'était sûr, bah oui et non, enfin... Moi, je vais plus parler de sub et de sub-gifs, du coup. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Tu m'as bisé avec sa psychologie inversée. Non, en plus, vraiment pas. En plus, vraiment pas, je vous jure. Mais merci beaucoup, Simon le Boomer. Je te serai redevable. Je t'enverrai d'autres rabios, d'autres pics, si jamais je me sers pas de pics à mettre sur mes casques. Mais ouais, c'est le paradis des rabios, gros connard. C'est carrément le paradis des rabios. Il y a des trucs vraiment sympas. Ouais. Oh, la grosse serre. La grosse serre de tyrannide. En 10 jours, je vais manger du sable. Oui, c'est ça, c'est le début du mois. Et ce que je me suis dit aussi hier, je repensais à mardi. Mais si, mais Simon... T'as pas noté le nom de Simon dans le carnet de sub. Mais Simon, je l'ai déjà noté, je crois, dans le carnet des subs, en fait, de mardi, justement. Simon le Boomer, il y est. Il y est. Je suis tête en l'air, mais pas... Ouais, enfin bref. Bref, ouais. Je sais plus de quoi on parlait. Ah oui. Et du coup, l'autre alerte... L'autre alerte, c'est... Ça fait quoi de sub du coup en contrepartie? En contrepartie, t'as pas de pub, t'as des emojis spéciales et la contrepartie que moi je donne, c'est que tous les gens qui sont sub et gift sub vont pouvoir nommer une figurine de leur choix dans l'armée des Astartes Renegati. Et donc,
Vous allez choisir un pseudo, un nom, comme vous voulez. Bon, pas un truc de merde, genre vous l'appelez pas genre, je sais pas, cacaproute. Enfin, après vous avez le droit en soi, mais c'est nul quoi. Mais voilà, vous choisissez un nom, celui que vous voulez. Et moi je l'écrirai sur le socle et ça restera à tout jamais genre. Et dans je sais pas, dans 60 ans, quand je vais mourir, ma collection existera toujours. Et il y aura toujours les figurines que vous avez nommées genre. Et essaye encore de faire craquer Simon et de le faire payer. Mais attends, mais de toute façon Simon, ah non mais de toute façon Simon là, toi c'est bon hein. Toi Simon, là c'est bon, t'as eu un gift sub non? Abonné depuis 2 mois. Mais non mais je suis con en plus, toi t'es abonné déjà depuis longtemps. Mais non mais je... 60 ans optimiste le mec. Non mais toi c'est bon, tu pourras faire ça hein. Là tous ceux qui ont eu, soit qui ont reçu un subgift, soit qui ont eu... qui ont donné un subgift ou qui ont sub, vous allez pouvoir noter. Et tout se passe dans le salon qui vous est réservé. Le salon... Enfin les salons du syndicat quoi. Mais ouais, 60 ans optimiste, on verra bien. On verra bien 40 ans peut-être. Écoutez, je ne sais pas hein. Mon grand-père qui s'appelait aussi Vaclav est mort à 60 ans. Ah, putain, ça ferait une grosse patte bien dégueulasse. Ah, l'horreur. C'est pas mal, non? C'est un peu... Ça marche pas très bien. Enfin, ça marche un peu, mais pas complètement. Mais j'aime bien quand même. Kevlar Onion qui dit désolé d'être parti comme un voleur, j'ai eu une urgence. Quelqu'un pourrait me dire c'est quoi le kit bash là? Je suis parti environ à la fin de la rédaction des lores. Là, ce qui se passe, c'est qu'on fait un kit bash. En fait, je leur ai proposé un vote. Soit on fait le kit bash du Chastel Mauvant, qui est le Land Raider, soit on fait le kit bash de la Possédée. Ils ont fait 47% tous les deux. Ils ont égalisé les deux votes. Et donc, on a décidé, Adeptus Meticulus, qui était dans le chat, m'a donné l'idée, on fusionne les deux idées. Et donc là, on est en train de faire une Possédée. On va ensuite mettre sur le Chastel Mauvant quand j'aurai acheté une tour à mettre sur le Chastel, tu vois. Et là, je suis en train de regarder un peu les rabios de Tyrannide intéressants que je peux lui mettre. Il faudrait que je lui remplace une jambe et un bras. Pour le bras, écoutez, la jambe, on verra plus tard. Le bras, au moins, c'est surgelé. Comme le rayon frais, c'est surgelé. Moi, l'humour, vous savez, je suis très très fort. Hein. Une plus fine, ça passerait mieux. Ouais, je suis d'accord, gros connard. Ouh Sensei, le serviteur de la ruine maudite. Choubidou le gentil, prêtre de cornes. Ah, ce serait horrible ça. La troisième jambe. Énorme, Jerry. Ouais, et du coup, il est bientôt 30. Dans 2 minutes, donc c'est ça, je fais le bras. Je fais le bras et on se dit à mardi. En plus, j'ai une super idée de tête. Je voulais pas montrer encore, mais j'ai une super idée. Vatsek le potier rigolo. Je vais enlever les éléments qui trahissent mon origine tyrannide. Hop. Putain, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout là. C'est... Putain, mais c'est bien tout ça, mais c'est trop gros en fait. C'est ça le problème quoi, c'est trop gros. It's too big. It's well, way too big. À la limite, les petites pointes là, ça peut être pas mal.
Attendez, le doigt le plus long de la main, ouais, c'est lui. Avec son bras fouet, ce serait grave cool, possiblement avec des clous plantés dedans. Mais l'idée, c'est que j'aimerais bien vraiment qu'elle ait la main tendue comme ça. Mais ouais, le bras fouet, c'est possible. Hein. Simon le Boomer dit... Ah oui, pardon, désolé, j'avais pas vu, j'ai pas lu. Va-t-il que je peux te proposer un truc, j'écris sinon, et tu lances un D6 pour choisir. Tinch m'a chuchoté ça. Putain, c'est pas mal. Mais on fera ça on fera ça sur le Discord. Je me réserverai une après-midi ou une soirée pour faire ça avec vous. Pour le moment, je n'ai pas le time. Pas maintenant. Pas maintenant. Oh non, pas maintenant. Peut-être que je commence par lui coller le bras. Je vais commencer par lui coller le bras. Il faudra que je remplisse tout ça, la green stuff. Pardon, j'étais complètement excentré de la caméra. Ok. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah, je vais lui coller ça comme ça. Ah, il va être ignoble cette pauvre sœur de bataille là. Ah, moi je vais mettre ça comme ça. Sans... Ok. Allez, je lui mets ça et puis voilà, on aura bien avancé. On aura monté une figurine à moitié et on aura mis un bras. Il est pas dit je finis pas tard. Putain mais t'as raison, mais il est 33 là. Allez, ciao. Et non, je rigole. Eld qui dit bon je vous laisse, bonne soirée et que l'empereur vous garde. Mais que l'empereur te garde. Que l'empereur te garde. Oh fils de Dorn. Merci qui dit je l'avais call. Non mais là vous êtes hyper mauvaise langue. Allez dans 5 minutes. On lance le chrono, dans 5 minutes, le live est terminé. Dans 5 minutes, le live est terminé. Chut, c'est comme quand on était petit et que les parents te disaient à 20h30 votre dodo et à partir de ce moment tu disais plus rien pour gratter des minutes du film du soir. Mais ouais, de fou, exactement. Exactement. Ah là là, l'enfance. L'enfance, quelle horreur. Bon, puis le bon côté, c'est que la semaine prochaine, du coup, j'aurai, je l'espère, si UPS a bien fait son taf, j'aurai mon bureau, mon nouveau micro. Ok, pas mal. Je vais coller ça à la colle forte parce que je suis complètement zinzin. Là, il doit me rester quoi? Il doit me rester 3 minutes encore. Ça va, je suis large.
Vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas là-dessus, les gars. Vous savez comment elles m'appellent, mes copines? El Rapido. Hop. Voilà. Résultat de 1 heure de kit bash. Eh ben, c'est super. 1 heure pour ça. Une sœur à moitié montée et puis un bras de Thermagan ou d'Ormagont. En fait là, j'ai échangé le bras. J'ai mis l'autre côté. J'ai inversé le sens en fait. Parce que je me dis que ça fait un peu dérangeant quoi. Et je pense que ça va me permettre de faire une espèce de paume là. Le muscle, le biceps. Et par-dessus, on verra ce qu'on peut mettre comme griffes, si on met des petites griffes ou des grosses griffes. On verra ce qu'on peut faire d'intéressant. Je ne sais pas, on explorera la suite de Skid Bash au prochain live. Je vais juste ranger mon tas de crottes, là. Mon tas de tyrannides. Bravo, je suis fier de toi. Merci, Kingfire. Merci beaucoup. Quelle vitesse! En 20 lives, elle est finie. Simon le Boomer qui dit médisant. Mais oui, mais bon, c'est le thème. Au final, le Chastel n'aura pas avancé. Si, bah non. Ben non. Le Chastel n'aura pas avancé. Simon le Boomer dit bonne soirée les loulous, c'était cool et encore merci pour le partage de ma copine. Ouais, le partage du travail de ta copine. Pas le partage de ta copine, Simon, quand même. Attends. Je ne serais pas permis sans ton autorisation. Et sans son autorisation aussi, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez le patriarcat qui fout dans mes veines. L'inspiration, ça prend du temps. Étape à ne pas négliger. Dit gros connard. T'avais raison. Fais gaffe, elle t'entend. Oui, mais pardon. Marie, je crois. C'est pas méchant. C'est pas méchant, je me moque pas. Et bravo, attends, mais si elle m'entend, mais bravo. Bravo. Tess, je crois qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Lucille. J'étais pas loin. Il y a le I et le E. Mais bravo Lucille, vraiment banger, putain tu peux être fier de toi, c'est incroyable. Incroyable. Carrément j'aimerais savoir dessiner pareil. J'aimerais savoir faire des lettrages pareils, bravo. Bravo. Banger. Bonne chasse dans le warp à tous. Mis la fougère de la vie, bonne chasse dans le warp. La fougère de la vie. De toute façon, je vais vous envoyer près de quelqu'un. Pour oh, j'ai eu peur, je crois que j'avais fait une connerie. Pour tous ceux parmi vous toutes celles et ceux parmi vous qui sont d'inlassables viewers. Redseg a créé une embrouille entre ces deux tourterons en se trompant de nom. Oui, de fou. Pourquoi il dit Marie? C'est qui cette Marie là? Simon? Pourquoi il s'est trompé là? Je comprends pas. Bah ouais. Ça m'est arrivé, hein, moi ça m'est arrivé avec une ex qui était extrêmement très jalouse. Et par inadvertance, au début de la relation, je l'ai appelée du nom de mon ex. Et c'était terrible. Après on était jeunes. On était au lycée. Et donc au lycée, voilà, on s'énerve pour rien. On est des bébés, on n'a rien vu de la vie, quoi. Mais ça avait lancé une guerre pas possible. Monumentale erreur. Oui. Salut à tous, dit le Kunyaman Sebono. Je vais devoir vous quitter. Eh bien salut, Kunyaman Sebono. Mais quelle erreur. Après j'ai pas fait gaffe. Ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. Enfin voilà, maintenant aujourd'hui on a gagné en maturité, on s'en fout quoi. Enfin généralement les gens s'en foutent. On se vexe plus pour ça.
C'est pas grave. Bah, j'ai rangé mon bureau. Ça y est, j'ai été rapide même pour ça. Los amigos de la playa. Et quoi, aujourd'hui, il y a une mandale Vatsek? Une mandale? Comment c'est une mandale Kingfire? Oh, Nono le Nurgling! Et Nono le Nurgling, bienvenue! Bienvenue pour la première fois sur ce live humble, superbe et gratuit. Bah, du coup, on s'en va, effectivement. Du coup, bah voilà, c'est la fin du live. Pourquoi aujourd'hui? Ah! Une Madame Vatsek! Non, moi je suis... Kevlar Onion qui dit Top 7 des youtubeurs qui ont appelé leur copine avec le nom de leur ex. Top 7. Vatsek! Vatsek s'est fait Jufara par son ex parce qu'il l'a appelé par le mauvais prénom. Non, une Madame Vatsek, non. Il y a des personnes avec qui je m'entends bien, on va dire. Voilà, c'est tout. Dommage, tu arrives le seul sur eux, il respecte son horaire. Bon, assez parlé de mes relations humaines et amoureuses. Je vais vous balancer en raid quelqu'un. Vrai Sigma. Moi, je suis un Sigma. Ouais. Un vrai alpha, mec. J'ai mal choisi mon timing. Je reviendrai à l'occasion. Eh bien, Nono le Nurgling, comme le dit très très bien, merci beaucoup le commissaire de ce live. C'est tous les mardis et jeudis à 18h. Et bah ouais, écoute, au plaisir, man. Au plaisir. En plus, moi, je suis team KO. Team KO, ça faut le savoir. Enfin, Orc. Mais la ligne est fine entre Orc et KO. Je sais pas qui je préfère. Je sais pas vers qui mon cœur va le plus. Allez, je vous lance chez Idowa. Si vous aimez mon contenu, vous allez aimer le sien. Tyrannide, c'est mieux, mais ils se ressemblent tous, les tyrannides, gros. Ça roule, champion. Au plaisir. Non, pourquoi Nono le Nurgling me parle comme les vieux du PMU? Oh, grand. De 18h à 21h, entre parenthèses 22h, 23h en réalité. Et oui, c'est pas faux. Non, ils ont tous une personnalité, les tyrannides. Oui. Bien sûr. Ils ont une vraie personnalité. La team. Ciao. Oula, j'ai un peu trop tendu le bras. Ciao. Bye bye. Je vous lance. Merci pour le live. Et merci Simon le Boomer. Ah non, il est parti, j'ai oublié de le remercier. Mais merci à Simon le Boomer, vous serez témoin. Merci Simon le Boomer pour le sub gift offert. Allez, je vous balance.